Aujourd'hui, je vous propose un résumé et une analyse du Seigneur des Anneaux de Tolkien. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et aussi pour m'encourager à continuer. D'abord, le résumé du premier tome, La communauté de l'anneau. L'histoire se déroule en Terre du Milieu pendant le Troisième Âge, un passé mythique dans lequel les elfes, les nains, les humains et d'autres créatures coexistent. La communauté de l'anneau commence dans la comté alors que Bilbo Baggins se prépare à célébrer son 111e anniversaire avec une célébration très élaborée. Gandalf, un sorcier, fournit les feux d'artifice. Après la fête, Bilbo part pour une aventure plus poussée, offrant son anneau magique à son neveu Frodon, qui fête également un anniversaire, celui de ses 33 ans. Autour du 50e anniversaire de Frodon, Gandalf revient de manière inattendue et révèle l'histoire sombre de l'anneau, qui est l'anneau unique que le maléfique Sauron a forgé pour conquérir toute la Terre du Milieu. Frodon part pour emmener l'anneau jusqu'à Rivendell où il pourra consulter Elrond sur ce qui doit être fait. Il est accompagné du fidèle Sam ainsi que de deux autres jeunes hobbits, Merry et Pippin. Sur le chemin de Rivendell, la petite compagnie de hobbits est poursuivie par des cavaliers noirs, mystérieuses figures très effrayantes. Dans la ville de Bree, les hobbits rencontrent un guide, le Ranger Strider, également connu sous le nom d'Aragorn. Et on l'appelle aussi Grand-Pain. Aragorn les conduit à Weathertop, où les Black Riders, c'est-à-dire les cavaliers noirs, les rattrapent et les attaquent. Le groupe doit continuer à Rivendell avec Frodon gravement malade à cause d'une blessure au couteau. Aragorn et les hobbits atteignent Rivendell en toute sécurité. Lorsque Frodon se rétablit, Elrond convoque un conseil pour décider quoi faire de l'anneau unique qui confère un grand pouvoir à celui qui le porte, mais corrompt également cette personne par son influence maléfique. Des hommes, des hobbits, des elfes et des nains assistent au conseil, ainsi que le grand sorcier Gandalf. Après avoir partagé des informations et débattu, Frodon propose d'emmener l'anneau unique au mont dans le Mordor où il pourra être détruit. Elrond en nomme 8 autres: Gandalf, Gimli le nain, Legolas l'elfe, Boromir du Gondor, Aragorn, Sam, Merry et Pippin. Ils forment la communauté de l'anneau. La communauté de l'anneau part et rencontre bientôt des difficultés à traverser la montagne Caradhras. Ils décident de voyager sous terre à travers la cité naine de la Moria. La communauté de l'anneau est poursuivie à travers la Moria par des orques et Gandalf est perdu dans un grand gouffre lors d'une bataille avec un monstrueux Balrog. En deuil, la compagnie de l'anneau quitte la Moria et se rend à Lothlórien, une terre paisible occupée par des elfes et gouvernée par la dame Galadriel et son mari. Là, la communauté de l'anneau guérit de son chagrin, mais ses membres doivent finalement repartir pour leur quête. Dirigée maintenant par Aragorn, la communauté de l'anneau descend la rivière Anduin en bateau. Ils s'arrêtent à un point où ils doivent décider de la voie à suivre. Les membres de la communauté de l'anneau ne sont pas d'accord et ils prennent le temps de réfléchir à la situation. Boromir s'approche de Frodon et essaye de l'amener à lui donner l'anneau unique, d'abord par la persuasion, puis par la force. Frodon s'enfuit, décidant de continuer seul vers le mont, où il pourra détruire l'anneau. Mais Sam, intelligent et loyal, le rattrape juste au moment où il part et les deux se dirigent ensemble vers le Mordor. C'est la fin du premier tome. Le deuxième tome, Les Deux Tours. L'histoire reprend là où la communauté de l'anneau s'arrête. Alors qu'Aragorn cherche Frodon, les orques d'Isengard, domaine du sorcier maintenant corrompu Saruman, attaquent Boromir, Merry et Pippin. Boromir est tué, Merry et Pippin sont capturés. Aragorn, Gimli et Legolas décident de poursuivre les orques dans l'espoir de reprendre les plus jeunes hobbits. Ils rendent hommage à Boromir, tombé au combat, et partent en courant. En cours de route, ils sont confrontés à une bande de cavaliers armés du Rohan, une terre gouvernée par le roi Théoden. Éomer, le chef de ces cavaliers, demande qui ils sont et Aragorn se révèle être l'héritier d'Isildur. Éomer leur prête des chevaux.
Aragorn, Gimli et Legolas continuent. Pendant ce temps, Merry et Pippin ont rencontré Tribeard, un Ent, qui est préoccupé par leur rapport sur les actions de Saruman. Aragorn, Gimli et Legolas vont dans la forêt où ils trouvent Gandalf, miraculeusement revenu de l'abîme et vêtu de robe blanche. Les quatre vont voir le conseiller de Théoden, Grima Wormtongue, qui est l'espion de Saruman et qui a empoisonné l'esprit de Théoden contre Gandalf et contre le Gondor. Gandalf libère Théoden de l'emprise du conseil de Saruman et le roi se prépare à combattre les forces qui attaquent le Rohan. Aragorn, Gimli et Legolas accompagnent l'armée du Rohan jusqu'au gouffre de Helm où ils combattent les orques de Saruman tandis que Gandalf va chercher plus d'aide. Juste au moment où il semble que la bataille soit perdue, Gandalf arrive avec l'aide promise et les orques sont entraînés dans une forêt mystérieuse, disparaissant pour toujours. En arrivant à Isengard, il découvre qu'une armée d'Ents a répondu à l'appel à l'action de Tribeard contre Saruman et a déchiré tout l'endroit. La terre est vraiment en morceaux, emprisonnant Saruman dans sa tour. Aragorn, Gandalf, Gimli et Legolas se réunissent avec Merry et Pippin qui ont voyagé avec Tribeard. Gandalf parle à Saruman et lui enlève son pouvoir. Wormtongue, qui est avec Saruman dans la tour, jette une grande sphère par la fenêtre que Pippin ramasse. Plus tard, Pippin l'examine avec des résultats désastreux. Il est secoué et Gandalf décide que Pippin l'accompagnera à Minas Tirith, la principale ville du Gondor. Il court vers la ville sur le cheval de Gandalf. Pendant que cela se passe, Frodon et Sam ont continué leur chemin et ils ont été traqués et attaqués par Sméagol, Gollum, une petite créature visqueuse dont l'esprit et le corps ont été corrompus par l'anneau qu'il a trouvé et auquel il s'est accroché pendant des siècles avant que Bilbo Baggins ne le lui prenne dans le Hobbit. Mais maintenant, Frodon et Sam ont apprivoisé Gollum et en ont fait leur guide. Après un misérable voyage à travers les marais et un regard poignant sur la porte noire du Mordor, Frodon accepte de suivre Gollum par une voie secrète. Sur la route, ils sont capturés par un groupe de soldats du Gondor dirigé par Faramir. Faramir écoute l'histoire de leur quête et leur permet de poursuivre leur chemin avec sa bénédiction. Dirigés par Gollum, Frodon et Sam montent de nombreux escaliers vers le passage secret, appelé Cirith Ungol, où ils sont attaqués par Shelob, une araignée géante et malfaisante. Gollum abandonne les deux hobbits et Shelob capture Frodon. Sam, croyant que Frodon était mort, décide de prendre l'anneau unique et de poursuivre la quête tout seul. C'est la fin du 2e tome. Le 3e tome, le retour du roi. L'histoire commence avec Gandalf et Pippin qui accélèrent vers Minas Tirith. Une fois sur place, ils vont rapidement voir Denethor, l'intendant de la ville. Pippin entre au service de Denethor tandis que Gandalf essaie de donner des conseils sur la guerre à venir avec le Mordor. Pendant ce temps, les forces de Théoden se regroupent et se préparent à venir en aide au Gondor. Merry et Éowyn, la nièce de Théoden, se faufilent dans les rangs des soldats. Aragorn décide de voyager par un chemin plus rapide, le chemin des morts, dans l'espoir d'atteindre Minas Tirith plus rapidement. Pendant ce temps, Minas Tirith a été assiégée par les forces de Sauron. Une obscurité croissante s'est infiltrée hors du Mordor et couvre maintenant toute la zone dans l'ombre. Denethor sombre dans un désespoir suicidaire. Alors que les soldats de Minas Tirith combattent les forces de Sauron et sont presque vaincus, les cavaliers du Rohan arrivent, tout comme Aragorn, à la tête d'une armée de morts. L'armée de Sauron se retire et se disperse. Aragorn guérit les blessés, y compris Merry, Éowyn et Faramir. Aragorn et Gandalf décident que le meilleur plan est de marcher sur le Mordor, prétendant qu'Aragorn a revendiqué l'anneau et est venu défier Sauron. Ils pensent que cela gardera l'attention de Sauron assez longtemps pour que Frodon se glisse dans le Mordor et jette l'anneau dans les fissures de l'abîme. Sam sauve Frodon et lui rend l'anneau, et les deux continuent ensemble. Assoiffés et épuisés, ils arrivent au mont Doom et commencent à l'escalader. Sam doit porter Frodon une partie du chemin. Pendant ce temps, Sauron se rend compte que Frodon possède l'anneau et il ordonne aux Nazgûl
de s'envoler vers le Mondoum et de le saisir, mais ils arriveront trop tard. Au dernier moment, Frodon est vaincu par l'anneau et au lieu de le jeter dans le feu, le revendique comme sien. Soudain, Gollum apparaît et l'attaque, mordant le doigt de Frodon dans une tentative désespérée de regagner l'anneau. Gollum perd l'équilibre et tombe dans le feu, tenant l'anneau, se tuant ainsi et détruisant l'anneau. Frodon et Sam trébuchent et sont secourus par les aigles alors que le Mordor commence à s'effondrer. Les Nazgûl sont détruits lors d'une éruption volcanique au mont Doom et Sauron est vaincu par la perte de l'anneau. La société est réunie et Aragorn est couronné roi du Gondor. Par la suite, Arwen arrive et l'épouse, et finalement, les hobbits sentent qu'ils devraient retourner dans la comté. Quand ils le font, ils découvrent que la corruption est arrivée dans leur foyer paisible, et ils doivent y faire face. Après ce nettoyage désagréable, Pippin, Merry et Sam s'installent dans une vie normale. Frodon trouve qu'il a été blessé par ses expériences et que maintenant il est trop différent pour reprendre une vie normale. Il va voir les elfes et monte à bord d'un navire elfique avec Bilbo, quittant la Terre du Milieu pour toujours. Nous allons maintenant passer à l'analyse des 3 tomes. Dans Le Seigneur des Anneaux, les amitiés occupent une place importante, tant entre individus qu'entre races. La loyauté absolue de l'amitié entre Sam et Frodon joue un rôle déterminant dans la promotion de l'intrigue. La camaraderie amicale des hobbits, Frodon, Sam, Merry et Pippin, fournit un contrepoint occasionnel et réconfortant aux alliances élevées et plus formelles entre Elrond, Galadriel, Gandalf et d'autres acteurs importants de la guerre de l'anneau. Legolas et Gimli, en plus d'avoir leur propre lien, montrent également que les vieilles fractures entre les races ou les nations peuvent être guéries par l'amitié. Les nations du Rohan et du Gondor, ainsi que les races d'elfes et d'hommes, peuvent également être décrites comme amicales et témoigner d'une longue histoire d'alliance entre ces peuples. L'anneau, étant complètement mauvais, ne peut pas être utilisé pour atteindre une fin heureuse. Ce point est soulevé à maintes reprises. L'anneau corrompt celui qui le manie, quel que soit le but initial de celui qui le porte. Galadriel le souligne lorsque Frodon lui offre l'anneau, notant que si elle l'acceptait, elle commencerait par réparer les choses qui ne vont pas dans le monde. Cependant, même sa grande puissance et sa bonté ne seraient pas en mesure de résister à la tentation du pouvoir que l'anneau lui offrirait. Elle finirait par le revendiquer comme sien et toutes ses bonnes intentions seraient annihilées par le pouvoir maléfique de l'anneau. Gandalf lui aussi refuse l'anneau, pour la même raison. La nature du mal est de saper et de détruire, de corrompre et d'exploiter. Ce thème est souligné par le fait que Bilbo aurait échappé relativement à l'influence corruptrice de l'anneau parce qu'il n'a pas cherché à utiliser l'anneau pour gagner du pouvoir. Il n'est pas nécessaire d'être grand et puissant, ni même de vouloir devenir puissant pour réussir et pour vaincre le mal. Combattre le mal se produit une étape à la fois, petit pas par petit pas, et aucun acte de bonté, de miséricorde ou de bravoure n'est trop petit pour faire une brèche dans l'armure du mal. Le simple fait que Bilbo s'est abstenu de tuer Gollum, motivé par la pitié, s'est finalement révélé être un choix incroyablement important, puisque c'est grâce à Gollum que Frodon et Sam arriveront à détruire l'anneau. Frodon fait un choix similaire. L'attaque de Merry contre le seigneur Nazgûl ne le tue pas la créature maléfique, mais sert à mettre en place le coup qui sera mortel. Ainsi, l'importance de faire le bon choix en ce moment est aussi apparemment insignifiant, mais souligné à maintes reprises. Parce que ce sont les petites choses qui amènent aux grandes. On a aussi le sentiment que certaines tâches sont assignées à certaines personnes. Elrond perçoit que la tâche d'emmener l'anneau au Mordor était destinée à Frodon et à nul autre. Gandalf a également une tâche spécifique à accomplir. Il est même renvoyé d'entre les morts pour y parvenir. La morale de l'histoire est que lorsque la Providence fixe une tâche à quelqu'un, cette personne doit faire de son mieux pour la mener à bien, même si elle juge la tâche trop grande. En fin de compte, comme le révèle la quête de Frodon, les choix moraux ont un effet cumulatif. Un seul mauvais choix, comme celui de Frodon, ne va pas contrecarrer la série de bons choix qu'il avait fait avant ce moment-là.
Par conséquent, la quête de Frodon est couronnée de succès, même si son acte final est un acte d'échec. Les histoires, le plus souvent sous la forme de chansons et de poèmes, abondent dans le roman. Alors qu'il existe des documents écrits, Gandalf lisant les écrits d'Isildur dans le Gondor par exemple, des contes importants de ceux qui ont vécu il y a longtemps sont transmis par la tradition orale. Les elfes connaissent beaucoup de ces chansons, tout comme Aragorn. De plus, les histoires plus courtes, telles que la quête d'un hobbit pour détruire un anneau dangereux, ne sont qu'une partie d'une histoire beaucoup plus longue et plus complexe, remontant au début de la création. Comme le dit Sam, nous sommes toujours dans la même histoire, ça continue. Toutes les actions, petites ou grandes, Sam, Frodon ou les autres, sont tissées dans l'histoire sans fin de la grande histoire. Lorsque nous sommes appelés à agir, nous devons répondre à notre appel pour entrer dans l'histoire.